J'ai envie de Sean. J'ai pas besoin de Sean. Je pensais même mettre un terme à cette relation-là. Là, ça s'adonne. Je suis enceinte. Vous avez téléphoné 11 fois, Madame Brouillard. J'ai brisé les conditions imposées par la cour de pas rentrer en contact avec Isabelle. Faut que je comparaisse devant un juge, là. C'est fini, Richard? C'est vraiment fini. Faut voir les choses d'une manière lucide. Ma vie est finie. Je dois faire venir un serrurier. Mélissa insiste. Où tu vas habiter? J'ai une amie qui m'héberge. Ah, regarde, c'est ridicule, là. Prends une clé. Mon père est pas là. Je te préviendrai si jamais elle vient plus tôt. Christophe m'a offert de rester ici en cachette de sa femme le temps que je me trouve un appartement. Toi? Je rentre chez moi demain. Les planchers sont prêts. Sarah? J'ai pensé que t'aurais peut-être besoin d'aide pour t'installer. Puis t'as pas envie de rester toute seule dans la maison de ton ex? Et aussi que Nathalie m'a demandé 1 million de fois de venir t'aider. Nathalie cherche une place de stationnement. Sylvain! Kim Wright, est-ce que Nathalie Bibeau est arrivée? Elle est en train de se chercher un stationnement? Très bien, alors je vais l'attendre ici. Tant qu'à attendre dans le corridor à rien faire, tu pourrais peut-être faire une petite course pour moi. Ça peut vous rendre service. Ça te fait vraiment des beaux planchers. En tout cas, c'est très réussi. Il était où ton bar quand tu l'as trouvé? Il était là. Auriez-vous jamais dit, il y a seulement 6 mois, qu'on se retrouverait ici après toutes ces années-là? Non! Parce que si j'avais su, je me serais tiré une balle bien avant. Oh. Non, pas à cause de vous autres, là, mais à cause de ma job, le mort, la conspiration, attends. Imaginez le paquet de hasards qui ont dû s'agencer pour que cet instant-là qu'on vit soit possible. Oui, Nathalie, le moment est vraiment magique, mais on peut-tu se grouiller, la table est lourde, puis j'ai qu'on soit clé? Ironise tant que tu veux, mais il y avait bien plus de chances que ça arrive jamais que le contraire. Tu vois de la destinée où il y a juste un calcul mathématique de possibilités. Personne m'enlèvera de l'idée que tous les malheurs qu'on a vécus avant nos retrouvailles sont pas arrivés pour rien. Vous pouvez rire en masse, hein? Mais dans The Secret, Merci! Merci, Sarah! Mais comment vous êtes devenus amis tous les trois? Par pure paresse, on habitait sur la même rue. Ma mère voulait que j'ai des amis. Ces deux-là avaient des noms faciles à retenir. écoute-les pas, on était les meilleurs amis du monde dans le temps. On se quittait à peine pour dormir, on faisait tout ensemble, on était inséparables. Au cégep, on nous appelait la folle, la bitch, puis la nympho. Une réputation largement exagérée, t'étais quand même pas nympho du tout. Nathalie, c'était pas Kim, la nympho? Ben là, encore moins toi, tu faisais peur aux gars. Ben là, pas moi, voyons, jamais de la vie. J'étais ultra fleur bleue. C'est vrai, je cherchais l'amour avec un grand A. Et elle l'a cherché activement dans tous les bars de Montréal et ses banlieues. Oh, c'est tellement faux. Eh, ça paraît que c'est pas toi qui essayais de dormir dans la chambre à côté de la tienne. Tu vois, ta belle-mère a un besoin malade mental de plaire. Puis pas juste aux hommes, il faut que le monde, les animaux, même les objets inanimés la trouvent fine. Sinon, son univers n'a plus aucun sens. Nathalie souffre de gentillesse pathologique. Dans un avion, c'est la seule à écouter les consignes de sécurité des agents de bord. Pas par souci de sécurité, pour pas faire de peine aux agents de bord. Je suis pas toujours aussi gentille que ça. Oh merde. C'est quoi? Rien. C'est Isabelle, une de mes amies. J'avais promis que j'allais la rappeler, t'es un petit peu déprimée ces temps-ci. Vas-y, prends-la. Non, ça peut attendre. Elle va trouver la vie tout aussi plate quand je vais la rappeler demain. J'ai faim, moi. Oh, ben là, tu peux pas mieux tomber parce que ça donne que je fais les meilleurs grilled cheese au monde. Ah ouais, mais là, t'es un homme plein de surprises. Parlant de surprise, c'est ma fille, Violette. Bonjour, madame. Violette, c'est Nathalie. Attends. Je venais de dire que mon corps finit plus de bonheur, mais je pense que vous êtes en train de vous en rendre compte. Je la prendrai pas. Hé, Sarah, tu peux pas mettre ça. Non. Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que tu peux pas mettre ces livres-là côte à côte. C'est pas la même énergie. La couleur des couvertures match. Si je comprends bien, tu classes tes livres par couleur. Si ça te dérange pas. Elle est très sensible au camailleux. Peux-tu aller répondre, s'il te plaît? Puis après, c'est moi qui passe pour bizarre.
Kim Wright, j'ai fait vos achats et j'ai dû... Oui, très bien. Tu peux aller déposer ça dans la chambre maintenant. Chop, chop. Tu lui fais faire tes courses? Quoi, il voulait pas rentrer tant que t'étais pas arrivé. Fait qu'elle laissé poireauter dans le corridor, j'étais aussi bien occupée. Je vais me rendre utile. Bon, tu vois, c'était pour son bien. Il n'y avait plus mystère de Chine, j'ai donc opté pour l'huile à massage Délice d'Orient, un bouquet sensuel aux vertus aromathérapeutiques utilisé notamment dans le traitement du psoriasis et des douleurs arthritiques OK. légères. Pourquoi de l'huile à massage? Elle l'a rappelé. Je l'ai pas rappelé. Tu l'as tellement rappelé. Elle a rappelé qui? OK, pas que ce soit vos affaires, mais juste pour votre information, je n'ai pas rappelé Sean depuis l'au soir. C'est lui qui m'a rappelé plusieurs fois. Je lui ai redit que c'était fini, mais c'est lui qui tient à ce qu'on se revoie pour discuter de tout ça. Tu vas te faire du mal pour rien. Genre, ça se fait pas laisser quelqu'un par message sur boîte vocale après 2 ans de fréquentation. On va juste parler. Avec de l'huile à massage. L'huile à massage, c'est pour mes douleurs arthritiques légères. Il n'y avait plus de condom extrasensuel, lubrifié, texturé. OK, j'ai des problèmes avec mon portable, Sylvain. Tu peux peut-être m'aider dans ma chambre. Votre contact, s'il vous plaît, votre contact! Sur ma table de chevet. Le dictionnaire, c'est quelle sorte d'énergie? Ça va pas gêner, la bibliothèque devant la porte? Sarah Boisvert, mesdames et messieurs. J'ai voulu te prévenir, mais... Faites-en pas. Ça les a toujours beaucoup amusés de me considérer comme leur petit extraterrestre personnel. Mais tu es un extraterrestre, ma chérie. Non come i cretini. C'est dommage perdre une belle journée comme ça. La suite des vieux qui jouent au golf, hein. J'ai un bon livre, je suis avec Richard. C'est parfait comme ça. Même pour moi qui est vieux, c'est une activité de vieux. J'aime la tranquillité. Vous êtes trop jeune et jolie pour aimer la tranquillité. À votre âge, il faut la tempête, le feu, la folie, l'excès. Faut dire les choses qu'on va regretter. Aimer les mauvais garçons. Voir le monde sans itinéraire. Faire des promesses sans les tenir. Faire l'amour 10 fois par semaine. Trop fatigant. Vous savez, un jour, on se réveille puis on est vieux. Puis ça dure longtemps. Hé, encore en train de draguer ma femme, toi, vieux schnock. Quel gaspillage! Quel gaspillage, une belle fille comme ça, avec toi! Je suis désolée. Ça fait longtemps que je t'ai pas chaviré par une femme comme ça! Allez, lève-toi, vieux La vie est trop corta! Oh, il est en train de tout faire. Appelle le 911. C'est Franco? Oh, yo. C'était qui? C'est Isabelle. Ça fait 3 fois qu'elle appelle depuis hier. Est-ce que je devrais la rappeler? Non. Peut-être qu'elle veut s'excuser. Elle est pas folle à peu près, cette fille-là. Tu l'appelles, elle envoie la police après toi. Tu l'ignores, c'est elle qui te relance. Qui a faim? Tu vas pas l'appeler, là? J'ai tout ce qu'il faut pour préparer une salade de crevettes, une salade d'avocat et ça, petite bouchée crabe et pamplemousse. Ah, j'ai pas faim, merci. Oh, tu sais pas ce que tu manques? Ah oui, je voulais dire. Ah, vas-y. J'ai booké une fin de semaine à Vegas avec Jean-François pour sa fête. Comment ça, il te force à prendre un congé? Ben oui, j'ai trop de congés accumulés, là. L'hôpital me force à les prendre. Tu dis ça comme si l'hôpital venait de te donner la lèpre. Vois pas ça comme un congé forcé, vois ça comme un congé imprévu. Profite-en, va voir des amis, redécore ton salon, je sais pas, fais un voyage, quelque chose. Ah, ben tu sais, toute seule, c'est pas ben intéressant. Ah, Isabelle, change d'attitude. Qu'est-ce que mon attitude vient faire là-dedans? Juste que c'est plate de partir en voyage toute seule. Moi aussi, tu sais, je partirais sur le fly à Vegas, là, si j'avais un beau chum trippant comme le tien. Ben, peut-être que t'en aurais un beau chum tripant si t'avais pas toujours l'air de revenir de faire euthanasier ton chien. Je m'excuse. Mes paroles ont dépassé ma pensée. Tu penses que l'amour, ça marche au mérite? Puis toi, tu mérites quelqu'un comme Jean-François. Mais Si t'étais parti 2 minutes plus tard de chez vous, le matin où t'as rencontré Jean-François, on serait toutes les deux dans ton 3,5 à se moquer de bande mou, de tata, de je veux pas m'engager, j'ai pas une scène ou de n'importe quel autre de tes ratés. Ben justement, je suis pas partie 2 minutes plus tard. C'est drôle, quand il s'agit de toi puis de ta rencontre avec Jean-François, c'est le destin. Mais quand il s'agit de moi puis du fait que j'ai pas de chum, c'est mon attitude. Kim Wright, j'ai fait la vérification de votre ordinateur portable, outre la saleté repoussante du clavier et les désuets. Je peux l'apporter chez moi pour modifier certaines composantes de la configuration, défragmenter la mémoire et faire quelques mises à jour, mais ça ne prolongera pas indéfiniment sa durée de vie utile. OK, fait que j'ai 2 choix.
Soit je vais faire une mise à jour pour le te faire encore un petit bout, ou bien j'en achète un autre, c'est ça? C'est un seul choix. Vous dites j'ai 2 choix alors que ce que vous énoncez est un seul choix. Par définition, un choix implique plusieurs possibilités. Ça peut être 2 ou 10, mais ça reste un choix entre différentes possibilités. Non, mais je rêve. Dans le cas qui nous intéresse, vous pouvez soit petit A, acheter un nouvel ordinateur portable, ou petit B, faire mettre à jour celui-ci pour prolonger un peu sa durée de vie. Un choix, 2 possibilités. Aucun des 2 choix m'intéresse? Un seul choix. 2 choix. Il me semble. Elle va garder son ordi dépassé plutôt que de lui donner raison sur un détail. Évidemment. L'enjeu ici, c'est pas le bon parler français, c'est le pouvoir. Pour lui donner raison, faudrait qu'elle admette avoir tort. Et puis ça serait un signe de faiblesse. Pour Kim, les relations humaines sont un jeu de pouvoir. L'enjeu, amener l'autre à se dévoiler un maximum, tout en s'exposant soi-même le moins possible. You know what? I'm glad we have a chance to work together. I heard a lot about you. Je sais. Oh, vous parlez français? I know. C'est la salle de bain des hommes ici. Je sais. C'est parce que je suis marié. Je sais. C'est possible qu'il ait jamais de faiblesse. Non. C'est pas grave, ça, d'en avoir. L'important, c'est de jamais le montrer. Okay, don't be mad. Mais ma femme vient de nous booker une fin de semaine à Montréal chez ses parents. Y a pas de problème. Même que ça m'arrange plutôt. Oh. OK, good. OK. Sean, il te resterait pas des somnifères par hasard? Pourquoi? Mais pour me suicider, qu'est-ce que tu penses? Non, c'est pour dormir dans l'avion, le change d'air. Dans l'avion? Où tu vas? Il y a une de mes amies qui m'a invité voir la Traviata à Londres. Un ami? Quelqu'un que je connais? Non. Quand ça se fait que c'est la première fois que j'entends parler de ça? Parce que ça s'est booké à la dernière minute. Tu sais, j'ai mangé au resto le Asia des Cuba à Londres, toi? Puis c'est qui ce gars-là? Tu serais en train de me faire une petite scène de jalousie. C'est pas de scène. C'est juste que je peux pas m'empêcher de penser que ça ressemble à une punition. La fin de semaine improvisée qu'elle a passée toute seule à Londres lui a coûté 6 432,22 $. Et Kim étant Kim, elle a réussi à en passer la moitié dans son compte de dépenses. Juste pour pas qu'il sache qu'il lui avait fait de la peine. Pour s'assurer qu'il passe une fin de semaine d'enfer avec sa femme, torturée par la jalousie. Manipulation 101. Je dois maintenant vous quitter afin de retourner chez moi. Merci Kim Wright pour le portable. C'est un cadeau dont je saurais faire bon usage dans le cadre de mes recherches. Ça me fait tellement plaisir. Non. Mais généreuse, non, avec Sylvain. C'est suspect. C'est vrai que t'es fine. Mais comment tu vas faire pour travailler sans portable? C'est justement un point que je compte soulever à notre réunion de lundi matin. Pour être efficace dans mon démarchage afin d'attirer la clientèle, je vais avoir besoin d'outils de pointe pour travailler. Comme un nouveau portable, par exemple. C'est ça qu'on disait. Contrôle et manipulation. Vous avez une perception de moi qui date de 1932. C'est vrai, je suis plus la même fille que j'étais quand j'avais 21 ans. Maintenant, je contrôle beaucoup mieux mes tendances contrôlantes. C'est vrai, les gens changent. Regarde Sarah, qui aurait dit il y a 20 ans qu'elle éprouverait un jour des émotions humaines ou qu'elle pratiquerait un hobby comme l'inceste? Techniquement, c'est pas de l'inceste. Christophe, c'est pas mon fils. C'est Sean? Nathalie, c'est pas de tes affaires. C'est quoi son excuse cette fois-ci? Il n'y a pas d'excuse. Il voulait simplement me faire part qu'elle allait avoir une vingtaine de minutes de retard. Quoi? Si t'as quelque chose à dire, dis-le. OK, je vais le dire. Je pense que c'est une très mauvaise idée que tu le revoies. Il veut pas s'expliquer, là. Il essaie juste de te convaincre que c'est pas si pire que ça d'être juste sa maîtresse. Et puis moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi tu le laisses penser qu'il a le droit de te traiter comme ça. T'as jamais entendu l'expression « toute vérité pas bonne à dire ». Ça t'a jamais traversé l'esprit que peut-être notre arrangement faisait mon affaire? Pas une seconde. Mais ça donne que je travaille 90 heures par semaine puis que j'ai pas le temps d'avoir un homme 24 heures sur 24 dans les pattes. Je te dirais même mieux que ça. J'ai pas du tout envie que quelqu'un vienne prendre le contrôle exclusif de ma télécommande, qui vienne foutre le bordel dans mon condo, qui m'impose ses mongols de chum ou qu'il soit un maniaque de plein air. Non, ça fait parfaitement mon affaire. T'as le contrôle de ta télécommande, puis t'es contente? C'est un plaisir. Regarde-moi dans les yeux, puis dis-moi que tu te sens aimée par ce gars-là comme tu mérites de l'être. Comme t'as envie de l'être. Puis je te jure, je t'en parlerai plus jamais. Basically, what I want you to do is test the waters. See if there are opportunities in Montreal. That's swell. That's just perfect. Kim? Quoi? Je trouve seulement ça un peu particulier d'apprendre par ta fucking secrétaire que ta femme est enceinte de 4 mois quand tu me jures que ça fait 1 an que vous couchez plus ensemble. What is she saying? Nothing, it's just a small matter. Ah oui, mais t'en crisser tes small matters, non? What's happening? Nothing, I was just saying that Sean's the man for the job. He doesn't need me. Sauf pour baiser à l'hôtel l'après-midi. But you were the one who insisted on teaming up with him in the first Oh place. yes, I know.
Mais ça, c'était avant que je réalise que c'était un trou de cul. Kim, fais pas de scène. Oh, mon pauvre bébé d'amour, mais tu sais pas c'est quoi une scène. Le jour où je vais te faire une scène, fie-toi sur moi, tout Toronto va l'entendre, à commencer par ta femme. Hey, Kim, je t'avertis, tu laisses ma femme en dehors là-dessus. What is she saying? Fuck you. She's saying... I got this one. And now, gentlemen, if you'll excuse me, I have a business lunch. I can explain. You want to sleep with Kim? Yeah, why not? Everybody else has. But you keep your affair out of this office. Do we understand one another? M'excuse, je parle trop. Faut que tu me le dises de me la fermer. Je passe mon temps à te dire de te la fermer, Nathalie. Depuis 1985. Je sais. T'es-tu la folle? Passe-moi là. Je vais mettre les poings sur les pieds, les barres sur les ça sera pas une traînerie. Ouais, passe-moi là, j'ai envie de me défouler. Non, c'est pas elle. Nathalie Bibeau? Ah. Oui, d'accord. Merci d'avoir téléphoné. C'était le sergent détective d'Agenais. Isabelle a laissé tomber sa plainte. Mes conditions de libération sont levées. Tu vas pas l'appeler? Ben non, je vais pas l'appeler. Sarah, est-ce que tu veux que je te dépose? Quoi? Sarah? Pourquoi tu pleures? Je pleure. Est-ce qu'il est mort? Bon, ça répond pas, là. Je vais essayer Sophie. Oui, bonjour, monsieur Franco. Il peut pas être mort. Il est tellement beau. Mais qu'est-ce que t'as? Je me demande si j'ai pas complètement gaspillé ma vie. Y a personne au monde à part Sarah à qui le pleut du ciel peut faire penser ça. Il fait tellement beau dehors. La vie est tellement courte. Vivi, bellezza, vivi. È così bello fuori. La vita è così breve. È bella la vita. Mon père va aller chercher la femme de M. Di Franco pour l'amener à l'hôpital. Je vais te raccompagner à la maison. Oh non, je peux prendre un taxi. Non, mon père insiste pour que je te baise à la maison. Pardon? Je dis, mon père insiste pour que je te laisse à la maison. Bien sûr. J'en ai pas pour longtemps, je suis là dans même pas une heure. T'es consciente que je te crois pas beaucoup quand tu me dis que tu vas aller chercher quelque chose pour faire le souper quand chez moi, mon frigo déborde? Je sais, et c'est pour ça que j'apprécie d'autant plus que tu fasses comme si. Bye bye. C'est ça. À tantôt. Merci d'avoir accepté de me rencontrer. Mais j'ai pas eu le choix d'accepter, tu m'as menacé. Je voulais pas en arriver là, mais je t'ai envoyé des tonnes de mails, tu réponds jamais. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour qu'on se parle face à face de la relation. Je t'arrête tout de suite. Ce que j'ai avec Nathalie, c'est une relation. Ce que j'ai eu avec toi, ça s'appelle un accident. Et je suis seulement venu te dire que ce soir, je dis tout à Nathalie. Y a rien d'autre à ajouter. Je suis enceinte. Qu'est-ce que tu veux me dire? Tu sais, quand on s'est parlé au téléphone après l'accident, je t'ai dit que tu voulais pas ça, Jean-François pis toi, que tu voulais donc pas me faire de peine. c'est pas vrai. Je voulais te faire de la peine. J'étais en crise. T'avais tellement l'air de penser que le bonheur, ça t'était naturellement dû, puis que si seulement je voulais m'appliquer un peu, j'avais juste le goût de te planter. C'est ça que tu voulais me dire? Si je m'étais douté une seule seconde, jamais j'aurais pensé que ça virait comme ça. Je me sens tellement coupable, Nathalie. Ben, tu devrais. Est-ce que tu vas le garder? Ben, dans ce cas-là, ça va me prendre un test d'ADN.
suis désolé. Il est 7 heures. J'ai appelé pour dire que j'allais être en retard. Tu m'as dit que t'allais être en retard de 20 minutes. J'ai dit environ 20 minutes. T'as pas le droit de me faire attendre quand c'est toi qui me supplie pour qu'on se voit. OK? Je me sens comme une dinde puis j'haïs ça. OK, je fais quoi, là? Je m'en vais? B, je suis venu jusqu'ici parce que je vais essayer de patcher les affaires entre nous. Ouais, je m'excuse, t'as raison. Oui. Sers-nous un verre de vin. Je l'ai commandé du traiteur, je descends le chercher puis je reviens dessus. More like it. Tu bouges pas, là. I'm all yours for 12 hours. Peux-tu me servir de ton ordi le temps que tu peux être parti? J'ai une couple d'emails à envoyer. Désolée, je l'ai donné. Le bureau va m'en acheter un neuf. J'en ai pour 10 minutes. C'était pas ta soirée avec Sean? Ah ouais, il est chez nous. As-tu quelque chose à boire? Qu'est-ce que vous faites là, vous autres? Sarah avait peur de rester toute seule avec ses fantômes. Si Sean est chez vous, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis en train de vous montrer c'est quoi la différence entre 20 minutes puis 3 heures de retard. Qu'est-ce qu'on boit? Salut, toi. Eh boy! Il s'enfarge pas dans la fleur de préliminaire, ton Charlie Boy? Peux-tu... Veux-tu j'avance un petit peu? Non, j'aimerais ça que t'ailles chercher du popcorn puis qu'on le regarde ensemble. Peux-tu...